À 84 ans, elle s'est effondrée en pleine journée. Non pas à cause d'un accident, mais d'un manque invisible, silencieux, que personne n'avait détecté. Ce que son corps réclamait pourrait bien vous sauver, vous aussi. Elle avait 84 ans, s'appelait Madeleine, et toute sa vie tenait en quelques mètres carrés. Un petit appartement à Lyon, un balcon fleuri, une chaise en rotin et quelques souvenirs encadrés. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 40 ans, elle se leva pour arroser ses géraniums. Mais ses jambes, fidèles depuis toujours, refusèrent de l'accompagner. Une faiblesse soudaine, comme si le sol s'était éloigné d'un centimètre. Elle se rattrapa à la table, le cœur battant. Ce n'était qu'un instant, une seconde, mais une seconde qui allait tout changer. Cette scène banale n'a rien d'exceptionnel. Et c'est bien là le drame. Chaque jour, en France, des milliers de personnes âgées perdent un peu de leur mobilité, sans bruit, sans alarme. Elles ne tombent pas forcément. Mais elles risquent de tomber. Elles ne sont pas encore dépendantes, mais l'autonomie commence à s'effriter, imperceptiblement, comme un fil qui se tend trop. On croit que c'est l'âge, que c'est normal. Mais si ce n'était pas seulement ça, si une carence silencieuse était en train d'éroder leur équilibre, leur force, leur liberté, les chiffres sont terrifiants. Après 65 ans, une personne sur 4 fera au moins une chute cette année. Une sur 2 après 80 ans. Et pourtant, ce que peu savent, c'est qu'il existe un moyen naturel, simple, peu coûteux, parfois négligé mais ô combien essentiel, de renforcer les jambes, retrouver de l'énergie et même repousser les effets du vieillissement musculaire. Ce secret, pourtant connu des scientifiques depuis des années, reste largement ignoré du grand public. Ce n'est ni une pilule miracle, ni une thérapie coûteuse. Ce n'est pas une solution révolutionnaire, mais c'est peut-être la clé pour continuer à se lever seul du fauteuil, marcher sans crainte et rester indépendant, même à 94 ans. Le plus incroyable, ce que vous vous apprêtez à découvrir a déjà changé la vie de milliers de seniors dans le monde, et cela pourrait bien transformer la vôtre. Car cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Madeleine, c'est peut-être la vôtre, ou celle de vos parents, de vos grands-parents. Et ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait faire la différence entre une vie active ou une vie assise. Alors avant de continuer, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Car ici, on vous parle de santé, de liberté, de solutions concrètes, pas de promesses en l'air. Votre abonnement est ce petit geste qui nous permet de continuer à créer du contenu utile, humain et profondément ancré dans la réalité des plus de 50 ans. Et maintenant, avant de passer à la suite, posez-vous cette question. Selon vous, quelle est la principale cause des chutes chez les personnes âgées? A. La vieillesse naturelle du corps. B. Une carence nutritionnelle trop souvent ignorée. Répondez en commentaire A ou B. On vous lit, on vous répond, et la réponse arrive très vite dans la suite de la vidéo. On l'associe trop souvent uniquement aux os, comme si elle ne servait qu'à éviter l'ostéoporose. Et pourtant, la vitamine D joue un rôle bien plus vaste, bien plus vital. Elle est, silencieusement, l'architecte invisible de notre équilibre, de notre stabilité, de la force même de nos jambes. Ce n'est pas une image, sans elle, les muscles s'affaiblissent, la coordination se trouble, et chaque mouvement devient un effort risqué. Ce que les études scientifiques montrent aujourd'hui de manière claire, c'est que la vitamine D est un acteur central de notre mobilité. Une carence, même modérée, peut conduire à une fonte musculaire progressive, en particulier au niveau des membres inférieurs. Et c'est là que tout commence. La difficulté à se lever d'une chaise basse, le déséquilibre dans les escaliers, la sensation que les jambes flanchent sans prévenir. Ce n'est pas seulement le temps qui passe. C'est souvent un déficit qu'on aurait pu éviter. Le plus troublant, c'est que ce déficit est extrêmement courant chez les personnes âgées. Après 70 ans, notre peau produit moins de vitamine D, même lorsqu'elle est exposée au soleil. Et comme le régime alimentaire classique n'en apporte que très peu, beaucoup se retrouvent en dessous des seuils nécessaires, sans même le savoir. Des recherches menées en Europe ont révélé que plus de 60% des seniors ont un taux de vitamine D inférieur aux recommandations. Et cela a des conséquences concrètes. Ceux qui présentent une carence sont statistiquement plus lents à la marche, ont moins de force dans les jambes et tombent plus souvent. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a même démontré que les personnes âgées avec des taux faibles de vitamine D ont une masse musculaire nettement réduite
et un risque de chute nettement augmenté. C'est là que l'on comprend que la vitamine D ne se résume pas à un nutriment de plus sur une étiquette. Elle est, pour les seniors, un allié quotidien contre la perte d'autonomie, une réserve d'énergie musculaire, un rempart invisible contre le basculement vers la fragilité. Et pourtant, elle reste largement sous-estimée, voire ignorée. Combien de personnes âgées en France ont déjà eu une prise de sang pour mesurer leur taux? Combien ont déjà entendu leur médecin parler de vitamine D autrement que pour les os? Il est temps de changer notre regard. Car ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour continuer à vivre debout, fort, confiant. La vitamine D est peut-être ce lien manquant entre vous et la version plus solide de vous-même. Ce que vous faites aujourd'hui pour votre taux de vitamine D peut déterminer si demain, vous montrez les marches ou les regarderez avec crainte. Il y a des signes que le corps envoie, mais qu'on apprend à ignorer. Par pudeur, par habitude. Parce qu'on se dit que c'est normal, qu'à notre âge, il est logique d'être un peu plus fatigué, un peu moins stable, un peu plus lent. Et pourtant, ces signes ne sont pas anodins. Ils parlent, ils préviennent. Ils crient parfois, mais dans un langage discret, celui des muscles qui faiblissent et des jambes qui tremblent sans raison apparente. Ce langage, c'est celui de la carence. Et dans bien des cas, c'est la vitamine D qui manque cruellement à l'appel. Vous avez du mal à vous lever d'un fauteuil bas, à vous redresser après être resté assis trop longtemps? Vous sentez vos jambes moins sûres, comme si elles ne vous appartenaient plus tout à fait. Il ne s'agit peut-être pas simplement d'un coup de vieux. Ce sont parfois les premiers signes d'un manque profond, insidieux, qui fragilise votre stabilité sans même que vous en ayez conscience. Ce sont les jambes qui plient quand elles ne devraient de pas. C'est cette démarche qui devient hésitante, ce besoin de vous appuyer à un mur ou à une rampe, alors qu'avant, vous marchiez droit, fier, sans aide. Parmi les signes les plus révélateurs, on trouve aussi les chutes sans explication claire. Un pied qui accroche le tapis. Une perte d'équilibre dans un couloir pourtant familier. Une glissade sur un sol sec. Ce ne sont pas seulement des accidents. Ce sont parfois les conséquences directes d'une faiblesse musculaire liée à un manque de vitamine D qui affecte la coordination, la réaction, la tonicité. Il y a aussi ces douleurs diffuses, souvent dans le bas du dos, les genoux ou les hanches. Des douleurs sourdes, tenaces, qu'on attribue à l'arthrose ou au temps humide, alors qu'elles peuvent être le résultat d'os devenus plus fragiles, moins bien nourris en calcium, parce que la vitamine D, absente, ne joue plus son rôle d'agent facilitateur. D'autres signes passent encore plus inaperçus. Des crampes nocturnes répétées, notamment dans les mollets, qui perturbent le sommeil. Une cicatrisation plus lente des petites plaies, comme si le corps avait perdu sa capacité naturelle à réparer. Même la fatigue musculaire, cette sensation de jambes lourdes après quelques pas, peut révéler un déficit profond et ancien. Et pourtant, peu de gens en parlent. On souffre en silence, on s'adapte, on ralentit, on évite les escaliers, on annule les sorties, on réduit l'effort, jusqu'à ce que ce soit la vie elle-même qui se réduise petit à petit. Mais tout cela n'est pas inéluctable. Ces signes ne sont pas une fatalité, ils sont des alertes. Et parfois, une simple prise de sang suffit à confirmer ce que le corps essaie de dire depuis des mois. Lorsque l'on comprend à quel point la vitamine D est essentielle pour rester debout, pour préserver sa mobilité, sa force, son équilibre, alors une question simple s'impose. Que peut-on faire concrètement, dès aujourd'hui, pour ne pas laisser notre corps s'affaiblir en silence? Car il ne suffit pas de savoir. Il faut agir. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent, accessibles, naturelles, parfois même agréables. Il ne s'agit pas de traitements lourds ni de médicaments complexes, mais d'habitudes à retrouver, de gestes à réapprendre, de petits choix quotidiens qui, mis bout à bout, font une différence immense. La première de ces solutions, c'est le soleil. Notre corps est capable de produire lui-même la vitamine D, à condition d'être suffisamment exposé à la lumière naturelle. Il ne s'agit pas de s'allonger des heures en plein été, mais simplement de laisser sa peau respirer à la lumière. 20 à 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine, bras et visage découverts. Entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi. Cela suffit, dans la plupart des cas, à enclencher ce processus précieux. Malheureusement, en France, surtout en hiver, cette lumière se fait rare, et la peau des personnes âgées devient moins efficace pour la synthétiser.
C'est pourquoi il est parfois utile d'avoir recours à des lampes de luminothérapie capables de reproduire les bienfaits de la lumière solaire. Mais le soleil ne fait pas tout. L'alimentation joue elle aussi un rôle capital. Encore faut-il savoir où chercher. Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou les sardines, sont parmi les meilleures sources naturelles de vitamine D. Un simple filet, 2 ou 3 fois par semaine, peut faire la différence. Le jaune d'œuf, les produits laitiers enrichis et certains champignons exposés à la lumière sont également des alliés précieux. Il ne s'agit pas de bouleverser toute son assiette, mais d'intégrer ces aliments avec régularité, presque comme une routine de santé. Pourtant, malgré tous les efforts, beaucoup de personnes âgées n'atteignent toujours pas les apports recommandés. C'est là que les compléments alimentaires prennent tout leur sens. Sous forme de gouttes, de capsules ou de comprimés, la vitamine D3, plus efficace et mieux absorbée, est recommandée pour les plus de 70 ans, souvent à des doses de 800 à 2000 UI par jour. Prise avec un repas contenant un peu de bonne graisse, huile d'olive, avocat, noix, elle est mieux assimilée par l'organisme. Mais il y a un dernier acteur dont on parle trop peu, le magnésium. Car sans magnésium, la vitamine D reste inactive, inexploitée. C'est lui qui permet à la vitamine D d'être transformée et utilisée efficacement. On le trouve dans les légumes verts, les graines, les céréales complètes, les fruits à coque. Et parfois, lorsqu'il en manque, une complémentation ciblée est elle aussi nécessaire. Ainsi, la force n'est pas seulement une question de muscles, c'est une alliance entre lumière, nourriture, vigilance et choix personnel. Ce sont ces gestes simples, ces habitudes lucides, qui font qu'un corps reste solide, qu'un pas reste stable et qu'une vie reste debout. Il suffit parfois de quelques semaines pour que le corps commence à murmurer autre chose. Là où il disait fatigue, il souffle énergie. Là où il tremblait, il retrouve sa stabilité. Là où la peur de tomber s'installait, c'est une forme de confiance silencieuse qui revient. C'est ce qui se produit quand on agit, quand on prend au sérieux ce que le corps réclame depuis si longtemps. Les études sont formelles. 2 semaines après avoir rétabli un bon taux de vitamine D, les crampes nocturnes s'estompent, l'élan revient. Après un mois, les jambes se raffermissent, l'équilibre s'améliore. Et au bout de 3 mois, ce sont les statistiques elles-mêmes qui s'inclinent. Moins 31% de chute, plus de 35% de force musculaire, une réduction impressionnante des fractures chez les plus fragiles. Mais au-delà des chiffres, ce sont des vies qui changent. Des personnes âgées qui recommencent à marcher seules jusqu'à la boulangerie, à monter les escaliers de leur immeuble sans crainte, à sortir dans le jardin avec un sentiment d'assurance retrouvé. C'est cette femme de 78 ans qui ose à nouveau prendre le tram sans s'agripper à chaque arrêt. Cet homme de 83 ans qui décide un matin de remonter sur son vélo. Ce sont de petites victoires, invisibles pour les autres, mais gigantesques pour ceux qui les vivent. Ce retour à la mobilité, à la liberté de ses mouvements, n'est jamais spectaculaire. Il est progressif, discret, mais profondément transformateur. Car quand on ne dépend plus d'une main tendue pour se lever, quand on n'hésite plus avant de traverser une rue, c'est une part de sa dignité qu'on récupère. Ce n'est pas seulement le corps qui devient plus fort, c'est le lien à soi-même qui se restaure. Et tout commence par un choix, celui de ne pas attendre que la chute vienne, de ne pas se dire que c'est comme ça à mon âge, de ne pas accepter la perte d'autonomie comme une fatalité. Il n'est jamais trop tard pour se renforcer, jamais trop tôt pour se protéger. Il suffit d'un test sanguin pour connaître son niveau de vitamine D. D'une décision, humble mais puissante, celle de faire de sa santé une priorité quotidienne. La liberté de bouger, de marcher, de vivre debout n'est pas un luxe réservé aux jeunes. C'est un droit, une possibilité réelle, à tout âge. Et si aujourd'hui vous décidez d'y croire, alors ce simple geste, une marche au soleil, un repas réfléchi, une capsule de vitamine D, pourrait bien vous offrir ce que les années seules ne garantissent plus. L'élan, l'équilibre et peut-être la joie profonde d'aller encore loin sur ses propres jambes. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement une suite d'informations médicales. C'est un rappel puissant que le vieillissement n'est pas une condamnation à la fragilité. Le corps humain, même après 70, 80 ou 90 ans, a une capacité extraordinaire à se réparer, à se renforcer, à retrouver équilibre et énergie, à condition de lui donner ce dont il a besoin.
La vitamine D, trop souvent ignorée, est l'un de ces leviers simples, naturels, mais décisifs. En y prêtant attention, en adaptant son quotidien, on peut réellement inverser la tendance, retrouver confiance dans ses pas et repousser cette peur sourde de la chute, de la dépendance, de l'isolement. La vraie leçon, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Jamais trop tard pour faire un choix éclairé. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à marcher un peu plus au soleil, à ajuster votre alimentation, à faire vérifier vos taux. C'est une démarche d'amour envers vous-même. Un acte de courage silencieux, mais essentiel. Car chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas vers une vie plus libre demain. Et vous, selon vous, le plus difficile à préserver avec l'âge, c'est la force ou l'équilibre. A. La force B. L'équilibre. Dites-le nous en commentaire, votre avis compte et peut aider d'autres personnes à réfléchir à leur propre santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne manquer aucun conseil santé à venir. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire un petit don pour soutenir notre travail. Chaque geste, aussi petit soit-il, nous aide à continuer à créer des contenus sincères, accessibles et utiles à tous. Merci de votre confiance.